Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette reprise des infos du week-end de ce samedi 11 septembre 2021 devant ce joli décor. Un des meilleurs souvenirs de cet été pour moi où je suis allée avec la jeunesse. Sauriez-vous découvrir c'était où? On en reparle plus tard. Alors bien sûr, je ne vais pas vous présenter cette info seule, mais avec mon superbe directeur Thomas De Villers. Alors Thomas, comment s'est passé tes congés d'été pour toi? Tu peux nous en dire un peu plus? Ah, Isabelle, j'y suis encore en vacances moi. Je suis parti à la mer du Nord faire du paddle. Mais je vais bientôt revenir, hein, j'arrive. Si tu veux, je vous présente le sommaire. Donc au sommaire de cette édition de rentrée, j'enlève mes lunettes. Alors, on fera un petit retour sur l'été avec le Hors les Murs, les 11-14, avec quelques séjours et un programme d'enfer. Évidemment, les 15-17 ans aussi ne sont pas en reste. On parlera du secteur enfance et puis du premier séjour des enfants à Ruisseville dans le Pas-de-Calais. L'opération, il y a eu des choses au niveau du patio et de l'immeuble. Il y a du grave dans l'air. On va voir ce qui s'est passé. Une réorganisation aussi de l'équipe et des nouvelles arrivées et de nouvelles têtes pour démarrer la rentrée. Et puis c'est la rentrée, donc qu'est-ce qui se passe à la rentrée et quand est-ce qu'on va reprendre les accueils collectifs de mineurs? Évidemment notre traditionnel mot de la fin. Et puis écoute Isabelle, tu peux nous parler du hors les murs là? Il y a eu du monde cet été? Oui Thomas, le hors les murs, quelle action! Sur tout le mois de juillet, nous avons touché 1203 personnes. C'était très sportif. La création des décors, les animations, l'installation, gérer les intervenants, le protocole sanitaire, la désinstallation. Des journées très fatigantes pour nous, mais quand on voit le sourire des gens, on ne peut qu'être fiers de nous, salariés et bénévoles, d'avoir apporté du bonheur dans notre quartier. Un grand merci aussi au voisinage de nos actions pour avoir stocké chaque semaine dans leur garage le matériel du hors les murs. Cette année, avec le comité d'usagers, nous avons choisi des thématiques pour associer d'autres associations du quartier. Pour la première semaine, nous avons choisi la solidarité avec l'association Les Filles de la Charité. Très belle semaine solidaire qui s'est déroulée entre la rue du Torrent et l'avenue du Rennes, où nous avons fait, entre autres, des activités solidaires comme des bracelets brésiliens pour offrir à des personnes que l'on aime, de l'activité physique et sportive avec Florence, des jeux en famille ou entre amis avec Edith et les jeux de baladin-baladine et de la ludothèque du Petit Poucet, puis la réalisation d'une fée, ainsi que de la cuisine, le riz en salade, que nous sommes allés offrir ensuite à des personnes nécessiteuses du quartier avec sœurs Nadine, Paulette et Nicole. 17 repas ont été distribués ce jour-là. Ce fut un très bel échange. Action à refaire. Nous avons touché cette semaine 228 personnes. Pour la troisième semaine, nous avons choisi le carnaval avec l'association du JNC Bancho qui est même venu nous faire un petit carnaval dans la rue Maïchatam pour clôturer notre dernière journée. Lors de ces journées, nous nous sommes initiés à la création de jeux avec la ludothèque. Toujours fait de l'activité physique pour nous maintenir en forme avec Florence, un petit stand de pêche au canard qui a fait fureur auprès des enfants, la création de masques et nous avons pu aussi essayer 2 instruments de musique avec quelques membres musiciens du JNC Bancho comme le xylophone ou le tambour. Dans la soirée, nous avons aussi organisé un petit barbecue. Salut Isabelle. Combien de baguettes là que tu fais? 100. 100 baguettes? Ouais. Combien de sandwichs? 200. 200 sandwichs. C'est pour le défilé du showband, c'est ça? Oui. C'est le hors les murs du temple? Oui. Eh ben, allez. Vive les bénévoles. Pour information, baguettes achetées au magasin Le Chevalet du quartier, merguez et saucisses achetées chez Nathan, habitant du quartier qui tient une boucherie à Saint-Vant, et les boissons chez ESD Stock à Trissard-Léger, qui est aussi un habitant du quartier. Quand on est bénévole ou salarié et que l'on fait de bonnes actions comme ça, on se sent tellement fier. Consommer local. Pour cette semaine, nous avons touché 339 personnes.
Pour la 3e semaine, nous avons choisi le sport, en clin d'œil à l'association du football. Cette semaine, il a fait très chaud. Nous étions installés à l'ombre du chevalement pour nos activités sportives avec Florence, mais aussi la fabrication de produits ménagers naturels, des moulins à vent, de la belote, des jeux de société comme le Monopoly du foot que je vous ai créé pour l'occasion. Le grand jeu de Maëva en famille sur l'environnement et étaient aussi présentes de grandes structures gonflables pour le bonheur des enfants. Le dernier jour, nous avons fait un petit concert avec les enfants et Sandrine Questier, accordéoniste. On était tellement bien dans le parc que cette semaine, nous avons touché 532 personnes. Et pour la dernière semaine, sur l'association ACSRV, où il a beaucoup plu, nous avons pu faire que 2 jours dehors les murs, à la rue du Puy. Création de lingettes démaquillantes, petits lotos, cuits sur l'environnement, etc. Nous avons quand même réussi à toucher 104 personnes. Bien sûr, n'oublions pas non plus, lors de ces 4 semaines de juillet, le coin papote, café des bénévoles. En plus, pas besoin d'avoir de carte d'adhérent pour avoir du café, hein. Dis Thomas, comme tu as pu voir, ça n'a pas chômé pour le secteur adulte cet été. Et pour la jeunesse, les 11-14 ans, il s'est passé quoi ? Eh bien, Rachid, qui a donné un énorme coup de main pour la reprise du secteur jeunesse, ne s'est pas croisé les doigts de pied en éventail cet été, loin de là. Outre les nombreuses activités et sorties au centre social, c'était la reprise des séjours en 2021. 2 magnifiques séjours, le premier fin juillet à Argelès avec 12 jeunes, une des premières d'ailleurs sorties et séjours sans les parents. Argelès avec des magnifiques visites et découvertes du patrimoine aux alentours, magnifique sud de la France. Et puis le deuxième séjour ici dans le Pas-de-Calais à Clermarais, dans le Marais audomarois, pour 12 autres jeunes, aussi pareil. Un premier séjour avec de magnifiques souvenirs à raconter aux parents et aux copains, avec du paddle, du canoë, de la découverte de la bacove, cette fameuse barque en bois traditionnelle du Marais. Quoi d'autre encore ? Bien d'autres activités. Et on peut noter aussi un séjour à Bruges au musée du chocolat, et puis 2 jours fabuleux au Futuroscope de Poitiers. D'ailleurs Isabelle, tu y étais toi ? Rachid t'a retrouvé ? Oui Thomas, Rachid m'a retrouvé dans ce grand parc où la jeunesse m'a invité à leur séjour du Futuroscope, d'où ce joli décor derrière moi. Ah là là, c'était trop génial, j'en ai pris plein les yeux. Merci la jeunesse pour ces merveilleux moments passés avec vous au Futuroscope de Poitiers. Message pour Carole, à refaire en sortie famille. Sinon, les 15-17 n'ont pas chômé non plus. Ce mois d'août, la place des Charbonniers s'est transformée en car wash. Les 17, 18, 23 et 24 août 2021, les jeunes se sont équipés de seaux, d'éponges, d'aspirateurs, etc. pour réaliser un autofinancement pour un séjour linguistique à Malte pendant les vacances de Toussaint. Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues leur donner un coup de main afin que leur projet se concrétise. En tout, 29 voitures ont été lavées. Il me semble que d'autres actions sont envisagées par la jeunesse pour aider au financement de ce projet. On en parle plus tard. Sinon, pour cette jeunesse, quel programme d'activité cet été ? Nos jeunes sont allés entre autres en Allemagne à Europa Park. Les 15-17 ont eu de super vacances au centre social. Merci tonton Baba. Dis Thomas, on n'a pas parlé de notre nouvelle animatrice multimédia. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette personne ? Et aussi, il me semble qu'elle a réalisé un petit reportage sur les petits bouts qui sont allés en séjour à Ruisseville, non ? Et oui, notre nouvelle animatrice multimédia s'appelle Clélia Perron. Elle est aussi animatrice chez les 6-10 ans. D'ailleurs, en parlant des enfants, un premier séjour sans les parents avec les 8-10 ans. Le premier séjour, c'est l'aventure. Ça s'est passé à Ruisseauville, au fin fond du Pas-de-Calais, avec l'association Un Petit Pas, un séjour écolo, avec la découverte de la balade avec les ânes, du canoë, qu'est-ce qu'il y a eu encore, de la bacove, la barque maintenant vous la connaissez, traditionnelle en bois du Marais audomarois, découverte des insectes de la mare, découverte du miel, des abeilles. Écoutez, le plus simple c'est de regarder le reportage créé par Clélia Perron. Reportage.
jamais vu. Et il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, en fait, 5 fruits et légumes par jour, il suffit de découper un fruit en 5, ça fait 5 fruits. C'est quoi? Une fleur qu'on a trouvé là-bas. Parce que là, il se mange. Alors, est-ce que vous avez tout trouvé? Donne-moi ta tête. Oui. Là, je peux dire que je suis une rockstar. De ta paillette? C'est trop bien. Elle est toute petite. Julien, il y a combien de scarabées? Alors, l'animal. Et toi, Julien, t'as trouvé quoi? C'est le charbon. Dans la... La On a la reine. Ensuite, On a les ouvrières. on a toutes les abeilles. Puisque les abeilles ne voient pas toutes les couleurs. Si c'était une tenue foncée, elles ne nous verraient pas, elles nous fonceraient dedans. Il va appuyer. Ça va amener de l'air. Et comme ça va faire sortir de la fumée. On dirait un petit bonhomme de neige. Magnifique souvenir, plein de choses à raconter aux parents et aux instits à l'école. Alors, au fait, Isabelle, l'immeuble du centre, il n'a pas eu du grave dans l'air, en tout cas il a bien changé. Quand je suis revenu de vacances, il ressemblait à... pas ce qu'il y avait avant en tout cas. C'est magnifique, non? Oui Thomas, cette action en partenariat avec Cité Chaud, Atmo, SIGH et la ville de Valenciennes, qui s'est déroulée du 2 au 6 août 2021, a connu une belle participation des habitants. Pour ces 5 jours, on a compté 50 personnes qui sont venues s'investir les après-midi sur l'embellissement de notre vieil immeuble. Les matins, le secteur jeunesse a aussi participé à la réalisation des toiles. 30 jeunes en tout pour les 11-14 et les 15-17. En tout, 72 toiles ont été réalisées par les habitants et le secteur jeunesse. Et bien sûr, Benjamin et Thomas de l'association Cité Chaud. Nous réfléchissons encore pour une date d'accrochage, mais cela ne devrait plus tarder. Une petite fête sera organisée pour l'inauguration. Allez Thomas, un petit air d'accordéon? Bon, maintenant que tu nous as bien expliqué qui est Clélia Perron, peux-tu nous parler de la nouvelle organisation de l'équipe salariée? Car il y a eu de grands changements chez nous. Et surtout,
de nouvelles venues. Ok Isabelle, ne t'inquiète pas, je m'entraîne beaucoup à l'accordéon en ce moment. Alors oui, pour la rentrée, une nouvelle organisation, 2 nouvelles têtes. Alors, Justine Laoche, il y avait déjà une Justine, elle, qui est chargée de mission numérique, vous la connaissez sur les centres sociaux connectés. Eh bien, Justine Laoche, elle, arrive comme animatrice environnement et elle travaillera plus spécifiquement sur les projets liés à la qualité de l'air. On vous en dit plus bientôt. Alors ça fait 2 Justines, et ben on en a une 3e, Justine Dolé, chez les 11-14 ans, donc voilà, qui a déjà fait le séjour d'ailleurs à Clermarais. Donc 3 Justines. Nathalie Dureux, que vous connaissez déjà, une présentatrice émérite de Télé du Temple. Nathalie Dureux qui arrive, qui était déjà sur la petite enfance le mercredi, eh bien elle nous rejoint également sur la parentalité. Elle travaillera avec Carole. Et puis encore une autre arrivée avec, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, Clélia Perron, notre animatrice multimédia, qui est juste derrière la caméra, je fais coucou, et puis qui sera également animatrice enfance également, avec ses compétences liées à l'art et la culture, et évidemment le numérique, puisque c'est elle qui réalise maintenant Télé du Temple. Elle était à Ruisseauville d'ailleurs. Et puis au niveau de l'organisation générale, Rachid, vous l'avez vu partout cet été, et ben Rachid reprend le secteur jeunesse et va le relancer. Il est déjà au turbin puisque le programme cet été a été très très complet. Donc Rachid reprend le secteur jeunesse en attendant le retour de Marfoud. Et donc au secteur petite enfance, eh bien nous avons transféré un transfert de choix avec l'arrivée d'Alice Goblet, de retour de congé parentalité. Alice Goblet nous vient et a fait une belle expérience et un beau parcours à la maison de quartier Solange Tonini. Alice arrive dans le quartier de du Temple au sein du centre social. Elle est très contente d'arriver. Et je compte sur vous pour eh bien, les accueillir comme il se doit. En tout cas, l'équipe sera très contente de vous retrouver tous au centre social ou au détour d'une rue dans le quartier. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est clair que ça va dépoter à la rentrée. Alors, en parlant de rentrée, Isabelle, la reprise des ACM, c'est quand ? C'est juste pour pouvoir le dire à Kelvin. Petit clin d'œil, Kelvin. En tout cas, moi, pour moi Isabelle, je vais vous quitter là. Je repars m'entraîner. Je fais un dernier entraînement avant de revenir au centre social. Je vais m'entraîner au paddle, hein, vous le savez maintenant, je prépare les Jeux Olympiques. Donc, écoutez, à la semaine prochaine ou à très bientôt. En tout cas, salut, ciao, bye. Ah bah super tout ça Thomas, ça nous fait plein de nouveaux reportages pour Télé du Temple. Alors oui, un mot sur les accueils petite enfance qui reprendront à partir du lundi 13 septembre 2021. Pour l'accompagnement scolaire et pour la reprise des ACM, ce sera le 15 septembre 2021. J'espère que vous n'avez pas oublié d'inscrire vos enfants auprès de Rachid et Alice. Pour rappel, les lundis et mardis de 16h30 à 18h30 pour l'accompagnement scolaire. Les mercredis de 9h à 17h et les samedis de 13h30 à 17h pour les ACM. Pour la reprise des accueils jeunesse, les 11-14 ans et les 15-17, ce sera à compter du mardi 14 septembre 2021. Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h, mercredi et samedi de 13h30 à 17h. Pour revenir au projet jeunesse les 15-17, autofinancement pour leur séjour linguistique à Malte, un concours de pétanque, de belote est prévu prochainement. Ne ratez pas les dates d'inscription si vous êtes intéressé bientôt sur notre page Janine Dutemps. Alors, pour le mot de la fin, si on parlait de la parentalité, et qui de mieux pour nous en parler que notre superbe animatrice télé du Temple, Aurélie, qui a accouché récemment du petit André Liano. Aurélie, tu pourrais nous parler de ce qui va se passer pour la parentalité ? Bon, moi je vous quitte, je vais déjà aller me renseigner sur les tarifs du Futuroscope pour en toucher de moi Carole. Allez, restez prudents, prenez soin de vous, sortez couverts. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Et oui, Isa, mon petit dernier se porte très bien. Il est né le 31 août 2021 et se prénomme André Liano. Sinon, parlons des nouvelles actions parents-enfants qui seront mises en place par Carole et Nathalie à compter du mardi 21 septembre 2021. Ce seront des activités manuelles, musicales, sorties et bien d'autres choses à venir découvrir. Elles auront lieu le mardi et les vendredis sous inscription. N'hésitez pas à vous inscrire et à passer du bon temps avec vos enfants. Bon j'ai terminé. J'étais heureuse de présenter avec Isa et Thomas pour cette première de la 2e saison. Bon week-end à vous tous, profitez du soleil et rendez-vous la semaine prochaine.
À bientôt, peut-être.